Nous voilà enfin au tout premier set de Yu-Gi-Oh! Evolution qui possède des super rares dans chacun de ses boosters. Le tout premier core set qui a cette nouvelle technologie absolument incroyable. Breaker of Shadows, qui est un set de plutôt bonne qualité, on va pas se mentir, il y a beaucoup de bonnes cartes. On va commencer du coup par les super rares. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant au slot de super rares? On a Chimeratech Rampage Dragon qui donne du coup un nouveau boss monster très fort à la stratégie Cyber Dragon. Vous voyez que c'est marqué Cyber Dragon Monster, et là vous vous direz probablement, mais il y a des Cyber Dragon Monster? Et bah oui, ils sont dans le structure deck qu'on n'a pas. Cyber Rampage, je crois, je me souviens plus du nom exact du deck de structure. J'en avais eu une copie il y a pas hyper longtemps. Que j'avais ouvert. Et c'était un des trucs qui m'avait fait retourner un peu sur Yu-Gi-Oh! Ce qu'il y a à savoir, c'est que c'est un très bon boss monster. Ça peut être une grosse win-con pour la stratégie Cyber Dragon, donc à considérer une fois qu'on aura les reprints de monstres Cyber Dragon. Interrupted Kaiju Slumber, c'est enfin la première bonne raison de jouer Kaiju. C'est une carte qui fait Black Hole et qui donne aux deux joueurs un Kaiju. On a l'arrivée des monstres Dynomist. Alors Dynomist Rex, c'est une très très bonne carte. On espère pouvoir le choper en playset parce que les monstres Dynomist sont des très bons monstres pendules. Archétype plutôt sympa qui a la particularité d'avoir beaucoup, ils ont des effets un peu de protection dans les pendules, c'est assez intéressant, c'est un peu stun core, mais c'est un deck qui pour le coup a énormément de possibilités de grind game pour le coup, donc et qui a des très bonnes magies et des très bonnes pièges. On a un nouveau Magi Spectre, alors je crois pas qu'il est si fort que ça, il peut set un spell of trap, ouais. Bon, c'est ok. Master Pendulum, The Draco Slayer, le tout premier monstre Draco Slayer, plutôt correct, peut être utilisé avec une magie rapide qui arrivera plus tard. C'est le Draco Face-Off, qui est une plutôt bonne carte, qui à ce jour, je crois, est toujours limitée à 1 dans le TCG. Premier Buster Whelp, qui est un support pour Buster Blader. Alors, c'est une série de cartes plutôt ok, mais qui a une carte parmi elles qui est plutôt haineuse, qu'on mentionnera plus tard. Twin Twister, probablement le meilleur prime removal, littéralement le meilleur removal qu'on va avoir dans Yu-Gi-Oh! Evolution avant un long moment. C'est à ce jour toujours une carte qui fait son apparition quelquefois dans des sides. Très très bonne carte, elle va remplacer Mystica Space Typhoon pour beaucoup de decklists. Dans les secrets rares, on a beaucoup de bangers, je pense notamment à Rattraptrix Rafflesia. Cyber Dragon Infinity, moi si je devais choper une seule secret rare, j'aimerais beaucoup avoir Cyber Dragon Infinity ou Solemn Strike. Cyber Dragon Infinity serait incroyable pour la suite de Yu-Gi-Oh! Evolution, étant donné que Cyber Dragon Nova, qui était de base dans le structure deck, va finir par être release dans un OTS dans pas longtemps en commune. Alors si on réussit à sécuriser un Infinity, ce serait banger. Performapal Pendulum Sorcerer, il est plutôt pas mal dans le deck Performapal. Il est pas aussi puissant qu'un autre monstre Performapal qu'on verra durant ce set, qui est absolument broken et qui à ce jour est toujours banni dans la banlist TCG, alors qu'il est censé dans pas longtemps recevoir un errata. On a un nouveau Buster Blader, The Dragon Destroyer Swordsman. Alors c'est un peu un genre de skill drain chelou. Il est ok, c'est une bonne carte quand même, il est assez dangereux. Les deux counter trap qu'on a, on a Solemn Strike, une carte incroyable. Si l'un d'entre nous réussit à la poule, il n'y a aucune raison qu'il la joue pas. Ultimate Providence, c'est un genre de counter trap en fonction de ce que ton adversaire active, si t'as de quoi le discard. Pour ce qui est des rares, on a deux nouveaux kaiju. Du coup, on a Gandarla, Jizukiru. Gandarla, il est pas hyper intéressant, il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Jizukiru, par contre, c'est différent. Lui, il est pas mauvais du tout dans la stratégie Cyber Dragon parce que du coup avec Chimeratech c'est un monstre machine que tu peux contact, et surtout le truc qui est très intéressant c'est que vu que c'est un machine light on peut le tutoriser avec Cyber Reaper Plant. Dinoster Power, The Mighty Draco Slayer, une très très bonne carte. Goyo Emperor, c'est une carte rigolote qui a quelques petites synergies sympas. Findish Rhino Warrior, j'en ai pas parlé, on dirait pas comme ça mais c'est une carte qui va être très très cool plus tard. Pour l'instant il a juste l'avantage d'être la meilleure target à tour guide. Dynomist Pteran, hein, un autre dynomiste de très bonne qualité à tenter de choper en rare. Performapal Guitar Touch, Time Glazer Magicien. Goyu Defender, c'est une carte très rigolo pour les setups chelous qui, lorsque tu as accès à une synchro 3, tu peux facilement en faire 3. En ultra rare, on a un support pour les Atlantéens. Cosmo Tinkan, une très très bonne carte Cosmo. Quaking Mirror Force, une excellente carte si on réussit à la choper. Buster Dragon, plutôt bonne carte aussi pour toutes les conneries avec Buster Blader. Enlightenment Paladin, qui est la cover card, il a eu le droit récemment à une Quarter Century rare, si vous l'avez oublié, c'est complètement normal. Personne se souvient de ce type, tout le monde s'en fout un peu. Nouvel archétype, Shiranui, c'est un archétype synchro zombie, hein, il y en a plusieurs comme ça. Il y a Shiranui et Mayakashi, je crois c'est le premier. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que Shiranui solitaire, c'est un peu la meilleure carte du deck. En short print, on a Engraver of the Mark, une entrap qui n'aura jamais vu la moindre jouabilité compétitive, la carte est ok tout au plus. Bad Luck Blast, nouvel outil de burn aussi. En commune, on a beaucoup de conneries, je vais aller vite fait, hein, parce que ça commence déjà à faire un peu long pour une présentation. Dynomist Charge, c'est la rota pour Dynomist. Dragonbind, c'est un Vanity's Emptiness si tu contrôles un gros dragon. Cosmo Delta Shuttle, c'est un Cosmo de fortune pour ceux qui en ont pas beaucoup. Score et Solo, c'est des Melodius un peu osef qui
ne verront pas beaucoup de jouabilité. Les autres Shiranui, genre Shiranui Smith et Samurai. Dynamist Rush, c'est une excellente carte. Shiranui Soul Slash, c'est une bonne carte piège pour Shiranui. On a de nouveaux Deathbot. Dark Doraido, c'est une carte qui a servi que pour des FTK et des setups chelous. Hein. La carte est très drôle, mais elle sert que pour des conneries avec Saryuja et des trucs comme ça. Mais c'est une carte que j'aime bien. Overall, c'est vraiment pas une carte incroyable. Hein. Elle mérite pas trop d'être mentionnée. Même si je pense que j'essaierai un petit peu de la jouer un de ces quatre parce que j'aime beaucoup Doriado. J'aime beaucoup le design de Doriado. Voilà, elle me rappelle un peu les designs de Secret of Mana. Dynamis Brachion, Keratops, Plesios et Stegozord. Performapal Monkey Board, lorsqu'il est activé, tu peux tuto un Performapal niveau 4 ou moins, très très fort. On a l'histoire du Buster Blader qui sauve un petit animal qui devient finalement un dragon. L'histoire dramatique et plutôt triste. On a Draco Face-Off cependant qui est bien meilleur au milieu de tout ça. C'est une super carte magie rapide qui fait une emergency teleport pour un monstre Draco Slayer ou Draco Overlord. Enfin, l'idée c'est que ton adversaire il choisit un des deux au hasard et en fait tu invoques les deux qui sont ennemis jurés dans le lore. Il est temps de parler de ce petit connard, Dragon Buster Destruction Sword. C'est une carte qui est très très dangereuse parce que elle a quelques petites capacités qui deviendront très très fortes lorsqu'on aura Union Carrier. C'est une petite carte qui dit que tu peux équiper n'importe quoi à n'importe quel monstre. Et le truc qui est marrant, c'est que lui c'est un dragon et il dit que tant qu'il est équipé à un monstre, ton adversaire peut pas spé de monstre depuis l'extra deck. Voilà, c'est une safe log permanente que tu peux équiper à Buster Blader. Pas hyper rassurant, mais on espère que personne ne trouvera un moyen de casser cette carte. Quoi qu'il en soit, à tout de suite pour les pools. Et on a 30 boosters les gars, j'espère que vous êtes prêts pour un méga opening. On est repassé premier, il faut qu'on maintienne la position maintenant. Shadow qui fait du breakdance, Shadow qui breakers of Shadow. Bref, Deathbot 8, ouais, ok, et c'est tout. La chute arrive. Gadar là, ok, Dynamist Rex, c'est très très cool. Pendulum Storm, on s'en fout un peu. Plesios, c'est bien. Deuxième charge, c'est cool. Maintenant, il nous faut la troisième charge, si possible. On a Pendulum Sorcerer en secret rare. C'est pas mauvais, en vrai, c'est correct. Cosmo Sword Trooper, on s'en fout un peu. Bad Luck Blast, c'est Osef aussi. Deathbot 8, c'est bien d'en avoir une deuxième copie. Timebreaker, Buster Wealth of Destruction Sportsman, Dark Doriado, ok. Engraver of the Mark, Cosmo Joe, deuxième secret rare. Ouais, ça va, c'est ok. Pas une non plus pas la bière des secrets. Chimera Tech Rampage Dragon, c'est bien. Deuxième Pendulum Sorcerer. Alors je veux bien, mais il nous faut des monkey boards en fait pour que ça fonctionne. Il nous faut des monkey boards en commune et on jouerait le deck. Dharma, Ice Magician, Goyo King, on s'en fout. On a vraiment que des rares stinkers pour l'instant. Troisième Plesios, c'est sûr, et deuxième Stegosaur. Premier Tuning Magicien. Premier Performapal Monkey Board. Troisième Brachion, ça c'est sûr. Deuxième ou premier Deathbot 07. Jizukiru c'est bien. Aucun Interrupting Kaiju Slumber, ça par contre ça commence à me faire un peu peur. Je suis un peu inquiet. Guiding Ariadne, ouais. Dynamist Rush c'est notre première copie, ce serait bien d'en avoir plus. Il nous faut plus de Monkey Board. Master Pendulum the Draco Slayer. Ah putain mais c'est une super. Oh attends mais du coup Draco Face Off, il y a possibilité. Il nous faudrait la fusion. La fusion pour que ça soit vraiment intéressant je pense. Toujours pas de deuxième ou troisième Monkey Board. Troisième Rampage Dragon, d'accord, c'est au cas où. On a un Draco Face-Off, on a Dynamist Rush, deuxième copie. On a encore 12. Cosmo Sword Trooper, ah c'est pas ouf, on s'en fout un peu. Ceratops, c'est bien, je crois que c'est notre première copie. Dino Star Power, c'est bien. S'il vous plaît, plus de Rampage Dragon, par pitié. Buster Dragon. Je vois pas ce qu'on va pouvoir faire avec. Première copie de Twin Twister, c'est vrai qu'il est dans ce set, j'ai oublié. Je crois que Performapal c'est complètement, c'est complètement abordable étant donné qu'on a deux copies littéralement du pendule très fort pour ça. Ce qui serait bien maintenant ce serait d'avoir Guitar Turtle. Guitar Turtle ce serait bien d'en avoir au moins 2 ou 3 copies. Mais Monkey Board on a déjà 2 ce qui est fort. Ogama c'est bien. Monkey Board on en a une troisième copie. Ok, première copie de Guitar Turtle serait bien, une deuxième copie, je dirais pas non. Dynamist Rush, je crois que ça nous fait le playset. Dynamist Rex, c'est une très bonne super rare à avoir. On a Timebreaker, c'est vrai qu'on ait un autre Twin Twister.
Deuxième Guiding Ariadne, bof. Draco Face-Off, je crois que c'est notre deuxième ou troisième, je sais plus. Odize Gravity Dragon, c'est notre première copie, mais on s'en fout un peu, pas vous mentir. Ogama, c'est notre deuxième, troisième, non, notre deuxième. Troisième Draco Face-Off, ok, on a un Goyo Defender. Attendez, je recheckerai à la fin, mais c'est notre troisième Pendulum Sorcerer? Bah, on est obligé de jouer Performapal, hein. On est vraiment obligé de jouer Performapal. On est forcé à... 3... Attends, mais on a littéralement un Performapal construit avec lui, en fait. Allez, Guitartle, comme rare? Non, c'était pas Guitartle, mais c'était encore un Rampage. C'était... Ouah, c'était incroyable par contre. On n'a pas le droit de se plaindre parce qu'on a eu on a eu un playset de Performapal Pendulum Sorcerer qui est absolument crazy. Ah, ça va être incroyable, hein. On va faire Lizardro, on va jouer tous les Performapal. Ouais, bah écoutez, à tout de suite pour la decklist. Je crois qu'on va jouer Performapal, hein. De retour pour la decklist. Aujourd'hui, on joue Performapal. C'était très logique par rapport au pool qu'on a. Je vais pas vous mentir, c'est assez rare d'avoir des pools aussi opti pour jouer Performapal. Du coup, Performapal est une stratégie pendule qui swarm le field et c'est à peu près tout. Ah, c'est à peu près tout ce qu'on va pouvoir faire avec ce deck. Le problème, c'est que au stade là où on en est, Performapal a tout simplement trop de monstres pendules de niveaux différents. Il y a trop de pendules de tout plein de niveaux différents. Donc on va un peu jouer pendule beatdown. On va essayer de faire du contrôle avec quelques outils de contrôle. Et c'est tout. Voilà. Pour les cartes, on va commencer avec le plus haut niveau et probablement l'une des meilleures cartes de ce deck. Performapal Monkey Board. Quand il est activé, on peut tutoriser un monstre de niveau 4 ou moins Performapal depuis notre deck à notre main. C'est une low scale. Alors là, ça va être très important à rappeler, vu que c'est la première fois qu'on joue un archétype pendule, qu'on joue vraiment full pendule, c'est que les monstres pendules ont une low scale et ce qu'on appelle une high scale. La plupart du temps, on les coupe en deux parties plus ou moins de monstres pendules, parce que en fait, tu as besoin d'une low scale et d'une high scale pour faire une grosse invocation pendule de qualité. C'est le cas du coup de ce deck, qui joue du coup à la fois des low scale et des high scale. Alors, malheureusement, on possède 12 low scale, je crois, et on possède 9 high scale. Ça va être un peu compliqué du coup pour choper des high scale de qualité, mais heureusement pour nous, mon keyboard est égal à deux échelles pendules, une échelle pendule basse et une échelle pendule haute, grâce au fait qu'il tutorise un autre monstre pendule. 3 copies de Drumeria, c'est un pas mauvais Performapal, il peut se norm un peu facilement. Quand il est sur le terrain, que ce soit en tant que monstre ou en tant que échelle pendule, il a la capacité tout simplement de buffer l'attaque durant un combat, ce qui est pas mauvais. C'est un peu un genre de rush recklessly continuel sur le terrain. Ce qui est intéressant, et la raison pour laquelle on joue ce deck, c'est qu'on a eu 3 copies de Performapal Pendulum Sorcerer. Performapal Pendulum Sorcerer, c'est la raison de jouer ce deck. Il peut pop 2 cartes qu'on contrôle, et en faisant ainsi, il peut tutoriser 2 cartes Performapal. Pas besoin de niveau particulier, ce qui en fait un monstre très fort. Il peut aussi se pop lui-même pour tutoriser un Performapal, ce qui est déjà puissant de base, parce que du coup ça le transforme immédiatement en +1 en card advantage, ce qui est très intéressant. 2 copies de Performapal Silverclaw, alors c'est dommage qu'on n'en ait pas 3 copies, parce que c'est un peu l'une des meilleures high scale niveau 4 enfin c'est la meilleure high scale Performapal niveau 4 derrière notre ami Pendulum Sorcerer, qui on rappelle est une secret rare qu'on a chopé en playset, hein, assez ouf, tandis que lui c'est une rare qu'on a qu'en 2 copies je crois. En pendule il donne 300 d'attaque à tous les monstres Performapal, et quand il déclare une attaque en effet de monstre, il peut du coup donner 300 d'attaque à tous les monstres Performapal qu'on contrôle. Lizardro, qui est à ce jour toujours joué dans quelques deck Performapal, si on joue vraiment Performapal pur. Lui, il a la particularité, si on contrôle un autre Performapal dans notre échelle pendule, de pouvoir se détruire depuis notre échelle pendule pour du coup pouvoir draw une carte. Si vous voulez faire un petit jeu d'alcool rigolo à la maison, n'hésitez pas à prendre un shot à chaque fois que je vais dire échelle pendule. La particularité aussi, c'est que lorsqu'il est détruit au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, on peut piocher des cartes égales au nombre de monstres Performapal qu'on contrôle à l'heure actuelle, ce qui peut être très dangereux. Ces deux effets sont de la draw, ce qui peut être très intéressant parce que ça peut nous permettre de récupérer beaucoup de tools de contrôle qu'on possède.
possède. Beat by Turtle, c'est un peu un mauvais Performapal. La seule raison pour laquelle on le joue, c'est parce que c'est un low scale. Deuxième raison aussi, c'est parce que il a l'avantage d'avoir une très bonne synergie avec Performapal Pinch Helper, parce que quand il est détruit au combat, on peut détruire le monstre qu'il a détruit. 2 copies de Muffler Lion. Muffler Lion, lui, quand il est sur le terrain, il peut nous permettre de refaire une autre attaque quand on a détruit un monstre de l'adversaire. Cheermol, alors c'est dommage qu'on ait pas plus de 2 copies de Cheermol parce que c'est une bonne low scale. Elle dit tous les monstres pendules que tu contrôles gagnent 300 d'attaque. Ce qui est vraiment dommage, celui dont on est vraiment dégoûté de pas avoir plus de copies, c'est Guitartle. Guitartle, il est incroyable. Il dit que si une carte Performapal est activée dans l'autre échelle pendule, on peut piocher une carte. Vous l'aurez remarqué que ça synergise très bien avec Lizardro. Malheureusement, c'est tous les deux des high scale, donc c'est un petit peu compliqué à faire fonctionner comme combo. Potentiellement, si on l'a avec bon keyboard, ça peut faire beaucoup de conneries, on va pas se mentir. On joue du coup avec ça 3 copies de Performapal Pinch Helper. Ça fait partie des bonnes cartes magie ou piège Performapal avec du coup Hurricane que je présenterai plus tard. Pinch Helper, il dit lorsqu'on notre adversaire déclare une attaque directe, on peut annuler l'attaque, et si on fait invoquer spécialement un Performapal, c'est très bien parce que c'est un soft once per turn, et du coup on peut invoquer spécialement Beat by Turtle, ce qui nous fait du coup un wall défensif qui va du coup pop le monstre de l'adversaire. C'est très intéressant. 3 copies de Wall of Disruption, c'est la première fois que vous devez probablement voir cette carte. C'est une bonne carte, honnêtement. Elle réduit l'attaque de 800 des monstres de votre adversaire pour chaque monstre qu'il contrôle. Ça devient très vite intéressant. À partir de 2 monstres, on peut réduire de 1600 et c'est définitif, donc c'est-à-dire que les monstres peuvent tomber à 0. 3 copies de Needle Ceiling, notre objectif ça va être de faire en sorte que cette carte soit bannie avant la fin de cette saison, je vais pas vous mentir. 2 copies de Fiendish Chain, une copie de Bottomless, une copie de Compulse. 3 copies de Wavering Eyes. Wavering Eyes, c'est une très bonne carte pour contrer les decks pendules. Et là, vous vous posez la question, pourquoi est-ce qu'on joue du coup une carte qui contre notre propre stratégie? Bah, on la joue parce que en vrai, elle contre, mais elle synergise aussi un tout petit peu avec notre deck. Dans les échelles pendules, on peut du coup pop les cartes et appliquer un effet en fonction du nombre de cartes pendules qui ont été détruites. Ce qui est très intéressant, c'est que je pense qu'il y a de fortes chances pour que Fred ou Sacha se ramènent aujourd'hui avec Dynamist, ce qui est pas non plus une stratégie dégueulasse, parce qu'il y a quand même beaucoup de plutôt bonnes cartes. Dès le deuxième effet, on peut ajouter un monstre pendule depuis notre main deck à notre main, ce qui peut être plutôt fort déjà, nous, pour nous débloquer des mains, mais aussi pour contrer notre adversaire, parce qu'à partir de 3, on peut bannir une carte sur le terrain sans target, et à partir de 4, on peut ajouter un Wavering Eyes depuis notre deck à notre main, ce qui est très fort. Carte plutôt bonne qui a été jouée pour contrer les decks pendules, et j'espère qu'elle trouvera des synergies aujourd'hui. J'espère qu'on réussira à contrer un potentiel dynamiste, ce serait hilarant. 3 copies de Performance Hurricane. Alors Performance Hurricane, c'est un petit peu la raison pour laquelle on jouerait ce deck. On peut target des cartes que notre adversaire contrôle, on les renvoie à la main, et bah rien que ça c'est plutôt ok, parce que ça peut nous permettre de gérer tous les monstres d'extra deck de notre adversaire. 2 copies de MST, parce que je trouve qu'à 3 ce serait peut-être un peu trop. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour la decklist. Pour ce qui est de l'extra deck, il n'y a pas grand chose. On joue plus de rang 3, parce qu'on a plus de monstres de niveau 3 tout simplement. On a Lizardro, Beat by Turtle et Muffle Lion. Ce qui est marrant, c'est qu'on joue toujours Black Ray Lancer, parce qu'il est techniquement toujours jouable. On joue tout ce qui est bien rang 3, Alucard, Leviair, Make Equip Engineer, Giga Brillante et Soul of Silver Mountain, parce qu'on peut jouer Soul of Silver Mountain grâce au Lizardro. Et bah on espère pouvoir tenter de gagner avec cette performance désastreuse. A tout de suite pour la première game. Yes, sir. De retour les amis pour la première game de Yu-Gi-Oh! Evolution 86. Ah Waouh, c'était extrêmement rapide. C'était Ah, tellement j'ai gagné. rapide. Tu Go second, tu go second. Montre-moi ce que tu sais faire. Oh, et j'ai été kick. Ah oui, il est pas là. Oh oui. Oh, j'adore. Il n'y a que dans Yu-Gi-Oh! Evolution que vous voyez des plays comme ça. Je vais mettre en échelle pendule. Ah non, c'est pas le bon côté. Ah, Non, oh, left. oh left. non. Stégosaure, Dynamist. C'est un deck que j'ai pas le droit de jouer alors que c'est que les communes. Ah. Les dinosaures qui sont en réalité des machines, et oui, ça peut pas jouer Ok. Fossil Dig. Oh. Je vais Oh. du coup activer les chaînes pendules pour spé Dynamiste Ceratops. Je vais Ouais. proposer une battle phase. Et je vais attaquer directement. Ouais, bah, très bien, Frédéric. C'est Mezuki qui part sur Grave. Il est sur la cuisine zombie, là? Et je vais donc Du faire coup, je vous ai révélé. Ouais. 2 cartes. Ah Et je vais dire fin de tour, à toi. C'est vraiment dommage, en vrai, ils auraient peut-être dû en faire des dinosaures. Ah quand même. ouais, c'est vrai, un Fossil Dig qui permet de tuto tout le deck, bien joué. Ouais. Félicitations. On va norme donc Zombie Master. On va, bah du coup je vais déclarer Zombie Master en faisant non. mon cost quand même. Ah oui, il est obligé de faire son cost. Cost, mais. Encore. Dynamiste. Bone Crusher. Il lui a donné beaucoup de buzz, hein, ce Bone Ah, ok, Crusher. d'accord. Ah ouais. Bah je vais bannir Mezuki, puis je vais reborn Bone Crusher. Du coup, vu qu'il a été spé par un monstre, je vais pouvoir l'activer. Et donc il va détruire une de tes magies pièges. Je veux juste target ta Bacro.
D'accord. Félicitations Frédéric. Et putain, les deux Frédéric, Findy qu'est-ce Shane. que je te dise, on va overlay les deux et c'est... Aïe. Du coup les deux elles restent là. Oui, on est d'accord. Je vais faire un petit utopie rigolo Oui, ok. et passer en battle, taper à 400 et tu vas pouvoir, si tu le veux, détruire ta scale pour empêcher la destruction. 400 dans tous les cas. Et ensuite, je Yaha. vais effectivement la détruire. Ah non, il va pas au C'est grave du coup. dans l'extra deck, du coup, qui vient, Ouais. qui est détruit. Voilà. Bah du coup, ouais, main 2, je n'ai rien. Piment. Question, c'est est-ce qu'il joue statue barrière d'eau? Décidément, les archétypes qui arrivent sont tous water. On a eu Greydle juste avant, là maintenant on a Dynamics Trop bien maintenant. les monstres water. De toute façon, les monstres water, c'est Ouais, les ouais, monstres. ouais. Dis le joueur cringe Kragan Control là. Après, la vérité, je dois admettre, le symbole de l'attribut water est l'un des plus stylés. Je vais dire fin de tour à toi. Ok. Je vais dans Spirit Master. Je vais déclarer son effet et LSP un Shiranui de ma main au Graveyard. Attends, je vais Findy Shane. Ouais, Ouais, de ouf. le fameux. Samoa. Samurai. Ok, bah ouais, on va passer en battle. On va passer au-dessus de ça là. Détruit. Et je vais prendre 400. Yep. Je vais attaquer bah du coup à 1005 et à 1008. Alors, attends 2 minutes. Tu attaques à 1005 déjà dans un premier temps. Gorz avec deux Findy Shane et un monstre rendu. Bah. Battle Fader. Oh oui, Menko. Oui, Première fois qu'on le voit. Allez, Le hop, fait- tous en def là. Hop. Ouais, ils se mettent tous en dev du coup. Le- Tu joues du speed druid, non. Littéralement Oh le non, fader du j'aurais bled. dû... j'aurais dû jouer autour, j'aurais dû en mettre un en position de défense. Putain. Vous saviez que Manko, donc pas Menko mais Manko, M-A-N-K-O, ça voulait dire chat en japonais. C'était pour le moment poésie, voilà. Ne me remerciez pas. Je vais terminer mon tour. Putain. Rien d'autre à Ils faire. sont tous en défense. Il a 100 d'attaque, ton Menko, à tout moment. Profite-en. Je vais fumer à gauche. Ouais. Je vais pendule summon. Vu que la mécanique pendule est... Oh. Oh. Tout grave. Putain. P. Je suis pas sûr, les gars, que mon deck soit vraiment fort. J'ai confiance et j'ai Oui. pas confiance en mon deck en même temps. Donc du coup, vu qu'il a été spell, je peux spécial summon un Ouais. caractère monster depuis mon deck. Karakuri. Je vais du coup spell lui en def. Oh putain, mais il en a combien de Oh mon dieu. Oh mon dieu, le cauchemar. À tout moment, il t'en se fait un troisième niveau 4 et il en refait un troisième. Hein. Non, il a pas 3 Burrito quand même. J'ai 3 Burrito techniquement. Mais Quoi active son effet. Je vais le spé en def. Et lui, quand il est spé, je peux déclarer son effet pour du coup le passer en attaque. Ce qui va du coup faire chaîne 1, chaîne 2, je vais draw 2. Oh putain. Du coup, on va passer en battle. Je vais taper. Oh oh mon dieu. Oh, ça tremble, la quaking mirror. Et bah, toi, freeze down. Oh putain. Donc les défenses, t'avais donc 1007, le Dynamist il avait combien? C'est 1007, 1007, 1008, 1006. Ouais, bah on sait qu'est-ce qui va être ban, hein. Je vais mettre ça to attack et mettre ça to attack. Je vais normal summon la carte la plus random de mon deck, genre en mode. Globalement, c'est un tuner zombie niveau 2, c'est tout ce que vous avez à savoir. Ah, mais c'est le gars qui conduit le Styx là. Bah, Caron, hein. C'est Caron. Bref, donc je vais envoyer ça to Grave et ça to Grave pour faire Goyo Predator. Non, le prédateur. Ok, C'est un prédateur, c'est le prédateur naturel de. Je sais pas, plein de choses. Battle! oui. Bah, je vais attaquer un début Raido. Il est détruit. Ok, bah du coup je vais activer mon effet, elle rebound sur mon terrain. Et moi, je vais discard. Un et monstre. je vais détruire ton monstre. Du coup, ça négaté détruit ton prédateur. Donc je vais attaquer ce Raido là. Et c'est Nishi Pachi qui a 1600 donc il est juste ici. Bon, je termine mon tour. Je vais pendule summon quand même. Oui. Je vais passer en battle. Ouais. Je vais attaquer. Ouais, je vais activer son effet. Je vais bannir un monstre zombie du cimetière. Il va gagner 600 et ton machin sera banni à la fin de à la fin du combat. Quoi. Bah, je vais bannir ça quoi. Donc mon machin il gagne 600 d'attaque. Il passe à 2004.
du coup, avant que l'attaque se résume, j'imagine que je l'active maintenant, le Spirit Master qui s'est fait bannir. Ce qui va pouvoir me permettre de target une des tes cartes face-up et de la détruire. Bah, sinon, je vais faire celle-là. Je target celle-ci. Cette carte face-up et la détruire. Et du coup, je vais prendre 300 et des Donc la battle, elle résume. Et bah, elle est pas juste détruite, c'est after damage calculation. Elle est bannie. Elle est bannie. Parce que j'ai pas lu. Ah merde. C'est Ah, la réponse. Hein. Non, banni, on a dit. Banni. Pardon, excusez-moi, je vais tricher, Ok, start turn. Il repasse à 1008, Samouraï. Ouais. Tout à fait, absolument. Hop là, je vais norme zombie master. Je vais déclarer ça maintenant, donc je vais aller banish. Je vais aller banish mon zombie. Donc je vais essayer de lui donner 600 d'attaque et de bannir le truc à damage crack. Il a pas une position de couverture, hein. Il fait une petite cabane. Ouais, parce que je suis ténébreux. Après de prendre une Quaking à 4, il y a de quoi devenir ténébreux. Moi, je vais activer Memory Loss. Ah, c'est la première fois qu'on la voit. Oh Memory Loss. Et le change en def. Yep, c'est ça. Hein. Ouais, Nagel l'a fait face-up def. Def. Ça lui You can permettra proceed. de ramener son bidule au sommet de l'extra deck plutôt que je le bannisse. Et attaque à 1800. Hop, Mango. Je suis 7. censé faire comment, moi, suite Passe. à une Quaking Mirror Force après Bah avoir fait du temps de ouais, travail, je peux pas te mentir, je vois difficilement comment tu regarderas la game. Et en plus, tu m'as empêché de te voler un putain de Bureido, donc... Bah, je vais le remettre en attaque. Timenko, là. Je vais activer de Ouais. Dynamist Oh. Rush. Je vais spell lui. Ok, bah du coup, je cancel la battle. Mais j'attaque avec Chopi. Prendre 700. Non, il Putain, va à j'ai lu l'extra la deck. carte. Et lui, il va au sommet. Il va à l'extra deck Pteran. On va être quelqu'un de rigolo. Je vais norm Mezuki. Overlay les 3. Amaterasu. Je vais activer son effet. Je vais détacher Mezuki. Putain, Et ouais, bah, bien. je vais aller target Mezuki. Spell Ok. Mezuki. Putain, et j'avais prendre- oublié qu'Amaterasu était dans le jeu. Amaterasu existe. Oui, Amaterasu. Elle est incroyable, Amaterasu. Je ne m'attendais pas à ce que mon deck ait un tour aussi efficace, mais en même temps, c'est Quaking Mirror Force qui m'a sauvé. Hein. De toute façon, il n'y a pas 20 000 plays. Je vais faire pendule. Yep. Pendulum. Oh là là, il a draw une scale 6. Il a draw le Pteran, quoi. Putain de merde. Ah oui, j'ai eu les Trop 3, bien. c'est aucun sens. Franchement, c'était une des meilleures draws que je peux avoir dans ton deck, là. Pas forcément. Bah, c'était pas la seule, mais. Ah bah, une des meilleures. J'aurais préféré peut-être draw autre chose en vrai, mais. Silent Honor Arc. Non, bah attends que tu attends, Frédéric, avant que tu détaches, quand même. Je vais te rouler dessus. Il me semble bien, ouais. Et il avait la one-off. Il avait les deux one-off, du coup, on devine. Qu'est-ce que tu veux que Là- je fasse? Je peux rien faire, genre. Là, je peux vraiment plus le me plaindre. Aucun duel, là. Quaking Mirror Force into Compulse. Bon, bah écoute, c'est le seul move que j'ai si je veux m'en sortir. Récupérer ça, taper après avec Terran pour draw autre chose, et puis voir ce qui se passe, quoi. Bah, c'était la game 1, un peu longue, mais ça va. À tout de suite pour moi contre Fred. Lettuce? Can I get some lettuce? C'est parti pour la game 2. Moi contre 2.5. Fred. Je gagne. Je vais go second pour le CA. Je crois que je vais go premier. Je vais 7-1, Ok. 7-2. Ah ok. Je vais dire fin de tour à toi. Ok. Ouais. Draw. Bruh. Bruh. Stand by main. 7-1. Je vais directement désactiver Choose Zone, sinon je vais casser mon crâne. Je vais 7-2. Et je vais dire Enter. Quelque chose sur la Enter? Ok. Non, rien du tout. À toi. Ça s'est moqué de moi, mais. Arrêtez, taisez-vous. Non, même Plésios. Ouais. Tape. Ah Performable Beat Turtle. J'active son effet. Ma balle. Je peux Oh détruire là le là. monstre qui l'a détruit. Yomishi, pauvre Yomi shape mes pendules. Nah. Il avait pas posé ses scales. mais on les pendule. End phase. Draw. On va 7-1. Et on va dire fin de tour à toi. Non. Quel merveilleux duel entre deux joueurs pendules. Non, frère, s'il te plaît. Non. Draw. Stand by main. End phase à toi. Ça y est, c'est le début de game le plus pitoyable de Survivor. Flip summon. Ouais.
Normanco. Non. Voilà. Stardust. Ok. Et il date, hein. T'as pas 2005? Je prends 2005. Ouais, je Non, il m'attendais veut pas à une grand phase chose. toi. Draw. That's... Normal summon. Lizard Draw. Performance Hurricane. Target creature open from up to the number of enfin. Ah, la tempête. Ouais, Oh, vas-y. Battle Phase. J'attaque avec le lézard. Passionnant. Ouais, donc c'est juste, ils ont fait un reptile, c'est juste la carte que Frédéric aime bien, le fameux Gentleman Nord, juste en mieux finalement, en plus classe quoi. C'est- Il a un vrai drip lui cette fois. End turn à Enfin toi. voilà quoi. Enfin... Wow. Je sais deux nouvelles cartes et je termine mon tour. Mais quand est-ce que vous jouez? Ne t'inquiète pas, ça devrait pas trop tarder. Ah, ouais, ouais, pas mal, ouais. Pas mal, ouais. Vas-y, tu peux ajouter un dynamiste monstre. J'ai chez lui. Brachion. Oh putain, charge une fois qu'elle est là. Comment ça? Ah oui, tu peux le spé. Non, arrête. Ah oh, Ah. c'était pas tout. Tout. Non, il Grave, va synchro. Tout extra deck. C'est Stardust qui revient, c'est... Enfin, ça faut être activé après, mais... Oui, enfin bref. Vous Je avez sais pas compris. si toi, voilà. Ça fait chain 1, Dynamist Charge, chain 2, Burido. Chain 3, Findy Chain, Target, Burido. Ok, donc ça fait chain 1, chain 2, tu fais ça chain 3. En chain 4, je vais activer Book of Moon. Sur Burido, Oh. ok. Absolument, il est plus Du target. coup, tu peux en effet faire le truc de aspect Et un Shane reste Miracori. ici. C'est un des je pense, c'est un des meilleurs Book of Moon de protection pour protéger des trucs qu'on a vus. Ah oui, non. Tout def. 23 toi. Draw. Pour l'instant, il a Mais juste son petit lézard. Mais c'est de la merde. Stand by main. Je savais que mon deck serait pas fou, mais je pensais pas à ce point. Je vais activer ma fleur lion. Putain. Je vais activer Beat by Turtle. Je vais pendule. Et vraiment, Lucien, il a ouvert ce set, il a vu mon keyboard, il a juste instantanément fait... Exactement, j'étais en mode oh my god. Je fais spé Pendulum Sorcerer et je vais déclarer C'est une secret son effet. Tu vas bottomless. La question c'est qu'est-ce que je vais target? Target Findy Chain et je vais target ça aussi. En Chain Link 2, tu vas activer bottomless et en Chain Link 3, je vais activer Wavering Eyes Wavering Eyes. Oui, Ah il a oui, c'est raison. carte pendule. pour détruire les deux cartes pendules. Résolution de chaîne, je vais détruire ces deux-là, tout extra Yep. deck. Tu vas prendre 500 points de dégâts et je vais tutoriser un monstre pendule depuis mon main deck à ma main. On va add to end Guitar Turtle. À la résolution, tu vas le bannir. Résolution Performapal Pendular Sorcerer, ces deux-là vont être détruits. Et je vais pouvoir tutoriser deux cartes monstres Performapal avec des noms Ah oui, différents. oui, parce que du coup, ouais, t'as target, t'as 7 que t'as activé après. Ouais. Ça, c'est beau, ça. Je vais ajouter déjà mon keyboard, ça c'est sûr. Je vais ajouter Lézard Draw. Toujours en main phase 1, bien sûr. On va activer Guitar Turtle. Je vais activer Lézard Draw. Ouais. Ça va déclarer Guitar Turtle. Je vais piocher une carte. And draw one card. Ouh, littéralement draw 1, quoi. Pas besoin de plus Draw 1. pour être cool. Je vais déclarer Lézard Draw. Étant donné que je contrôle un autre monstre Performapal dans mon autre zone pendule, je peux le détruire et piocher 1. Oui. Draw 1. Et la question c'est qu'en dernier, ouais, on va le faire ça. On va activer mon keyboard et on va retutoriser à nouveau un monstre Performapal de niveau 4 ou moins. Putain. La deuxième copie de Performapal Pendulum Sorcerer. On va se permettre. On est un peu Gucci ici, vous savez. On va se mettre en défense. Et on va dire fin de tour à toi. Après, bon, finalement, il a rien fait, quoi. Lips. Passer Saizan en attaque. Uh-huh. Du coup, je vais draw. C'est vrai, ça. On va activer Dynamist Rush. Pam, 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 pam. Pardon, excusez-moi. J'ai eu un moyen fart. Tac. Il y a eu un moment Star Wars dans sa tête. Ouais, bah écoute. y a pas de souci. Exactement. Alors qu'il joue pas Cosmo, quoi. Ouais, bah y a pas besoin de ça. Je vais du coup les envoyer, hop, tous les deux au grave. Deuxième Pour faire burrito. du coup le deuxième Burido. Shit. Chain Link Putain. 1, Chain Link 2. Vas-y.
Ah ouais, c'est mandatory, charge, c'est marrant. En def. Ok. Charge, du coup, hop, je le récupère lui à la mano. Vas-y. Vu que j'ai déclaré son. Vu que je l'ai spé, pardon, je peux déclarer son effet. Son Ouais. effet, je vais le passer donc du coup en Attaque. Tu vas pouvoir repiocher une carte. Ton dynamisme Je est vais chez pouvoir- Outgrave d'ailleurs. Ah oui, pardon, excusez-moi. Hop là. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Tant pis. Dommage, c'était une super draw. Ah merde, Ah bah, il c'est a regardé trop son deck. On a qu'une vie, hein. Qu'une vie et 2 Bureido à 2008. Je pète ça. Je vais Ok. activer en réponse Needle Sealing. Oh bon Dieu. Ok, ça va. Ok, tu détruis tous les monstres, y a pas de soucis. Mais effectivement, Needle Sealing, non, c'est torrentiel en bio en fait. T'as vu à claquer une carte. Ok. Je vais activer ça en left, Ouais. ça en right. En résolution, je vais activer Wavering Eyes, car ceci s'applique aux deux joueurs. On était sûr. putain, Exactement. J'étais réjoui dès le moment où t'as joué Dynamiste parce que je me suis dit c'est sûr l'un des deux va jouer Dynamiste. Alors je vais pré-shot et counter. Mais ça tue Pendule. le pendule d'en face en fait. Exactement. Si tu joues pendule, ça tue. C'est pour ça que la carte je la joue, je l'ai jouée en 2 exemplaires. Tu la joues toi aussi. Ah non. Tu peux Oh, pas putain, activer leurs ça effets va, pour qu'ils s'entre-défendent. C'est le railing de Makraka. Il y avait bel et bien un monde où je faisais un Exciton avant que t'aies Providence de 7 et que je pouvais détruire tes macros. Je sais pas, ok. Tu serais deck face-up. Tout n'est plus. Du coup, tu vas subir 500. Je vais tuto n'importe quel pendule. Je Voilà. vais tuto au pif Lizardro, je pense. Ok. Décidément. Je vais bannir ça, sans target. Ah, ça fait ça aussi. Ouais, Oui. pour un. Vu Putain. qu'il manage une Et, fois, bah, super. Et je vais ajouter un autre Wavering Eyes depuis mon deck à ma main. J'en joue 3. Oh la vache. Je vais essayer Ah. de dire, Let's go! Draw! Tu lui as littéralement retiré 5 cartes quoi. Putain de Ah, merde. Il est temps de faire place au spectacle. Je vais activer. franchement, si je perds là-dessus, je peux rien Clos. faire. Hein, juste. Je vais activer Lézard Draw. Déclarer l'effet l'effet de de 6, ok. des Lézard Draw pour draw une carte. Détruire et draw une carte. Sopa Pedro. It's showtime! J'active Pendulum Sorcerer dans ma scale. Et je fais la meilleure invocation pendule que vous avez jamais vue de votre vie. Ce qui est bien, c'est qu'il y a trop de trucs à ban sur le Lucien. 1, Voir l'entièreté si du c'est deck est un tous problème, les hein. 3 et 4. 2. 3, Ah mon dieu, elles sont toutes 4 et 5. Mais que se passe-t-il? Oh, l'effet de Pendulum Sorcerer, pendule s'active lorsqu'un monstre pendule est invoqué, performable est invoqué sur mon terrain. Tous les monstres performables que je contrôle gagnent 1000 points d'attaque. Dansez ensemble, Hey. magnifique créature. Vous êtes prêts parce que là ça va être le marathon. Mais Le main que se passe-t-il? actuellement dans ma main. Un rugissement Ah, c'est lointain. L'effet pendule de Silverclaw donne à tous mes monstres performables Oui. que je contrôle 300 points d'attaque supplémentaires. Ah mais t'aurais dû les faire instantanément, tu vas trop faire chier à les bouger. C'est pathétique. Mais enfin, pour le coup de grâce, Hurricane peut renvoyer ton monstre à ta main. Et enfin, Battleoise, mes lézards danser sur chaton. Je le spoil, j'ai eu 3 Pendulum Sorcerer. J'en ai eu 3, c'est une secret rare Pendulum Sorcerer. T'as 3 sorcereurs. Littéralement Yuya roleplay. Ah, genre, moi, je me rappelle, j'ai eu une secret. Ah une j'en ai eu rare. 2 ouais. Là, Ouais. merde. je peux littéralement rien faire. Donc, Et tu t'es fait rouler dessus les 2 duels. Je vais pas te mentir, il y a un timing que j'avais pas réfléchi sur lequel t'invoquais Stardust et j'avais perdu la game. Genre vraiment, si l'invoquer Stardust voulait faire Bureido, le deuxième, j'avais perdu la game. allez, je reviens, je vais faire mes poules. A tout de suite pour la game 3, moi contre Sacha. Est-ce que tu es prêt Sacha à l'entertainment? Je suis pas sûr que je sois amusé en toutes circonstances en fonction de ce qui se passe. Ah Oh oh, PayPal. Ah Nous, en attendant, les amis, je vous le dis, on va faire les poules. Ça va être moins intéressant, mais tant pis, c'est pas grave, on s'amuse comme on peut. Surtout qu'on voit pas ce que tu fais. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est la mode de Go Second, donc je vais voir ce que ça donne de moi aussi. Non Bro, Au sens, c'est bro, ce que je fais d'habitude aussi. Arrête, brah. Arrête, brah. Putain. Littéralement Nintendo shit cube, cette main. Mais c'est nul, pendule. C'est nul. C'est nul. C'est nul, Souvenez-vous, c'est hein, gênant. j'ai perdu contre un deck nul. Tu sais quoi, Muffler Lion, Lizard Draw. Ma prochaine draw sera incroyable. Je vais le détruire. Fais ce extra deck et je vais draw une carte. Passe ton tour et change ton TK là.
Bonne chance. Parce qu'il va te J'ai poser pas non 20 plus 000 d'accord. cartes et du coup, Ah. il y aura la réponse à chacun des trucs. Oh non, bah juste une seule draw, hein. Mais t'as pas de quoi Moteka là, frère. T'es un mytho. Non, c'était une blague. Ah, c'était une blague, foufou, on rigole tous. Il faut avoir un truc pour discard direct. Merde, il a raison. Du coup, je vais juste... Non, mais il m'a pas le phase. Ah yes, yes. Chaque tour de setup, c'est un potentiel OTK que je te propose. Je vais 7-1 et faire Ok. une phase. Vas-y. Ok, Draw. Ah, t'aurais pas pu être une autre carte, hein, sale carte de merde, va. Oui, oui, je maltraite les animaux de mon cirque. Oui, 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 je sors le fouet et je fouette le lion, j'en ai rien à foutre. Oh, mais le pire. Oh, ces cartes puent la merde. J'ai activé Performapal Sorcerer. Le type Wavering Eyes. Je tuto n'importe quel pendule. Et tu prends 500. Ouais, tuto la seule bonne carte de ce deck de merde. J'active Monkey Board. Tout va bien. Ah, du coup, Sorcerer lui-même, c'est bien, c'est une bonne carte. Ça passe? Ouais, ça passe. C'est pas mal, ouais. Déclarer Monkey Board. C'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher des options. On va diviser un draw. Quelque part. Draw. Draw 1. Draw 1. Mais pour arrête. Pardon. C'est une bien belle game. Ah, le mec il me joue un Salamèche Wish, mais vas-y t'inquiète, y a pas de souci. Bah, c'est une salamandre orange. Oui, c'est Salamèche. Attends 2 secondes. Est-ce que c'est OTK? Non, je dirais pas ça. Là, il Cependant. refait le même board. 2000. Tout ça pour se prendre une Quaking Mirror Force, quoi. Enfin. Justement, c'est ça ce que je crains un peu. C'est vrai, on peut pas vivre tous les jours sous la menace de Quaking Mirror Force. Ah bah, elle m'aura baisé mon duel. Je te fais C'est bien, je suis mort sur une Ultra et sur une Secret. On va activer Cheermol, les Pom Pom Girls. On va pendule de 1 à 5. Enfin, de 2 à 4, du coup. Enfin, en gros, entre 1 et 5, en excluant les deux. Oui, tu sais. D'accord. Tu saisis le processus, quoi. T'as pas dit entre 1 et 5, t'as dit de 1 à 5. Oh. Oh là. Oh là là. Non, Non, il ouais. passe au-dessus. Je vais activer Performance Hurricane. Ah bah super. Bah, tu bounces tout, j'imagine. Juste ma carte. Non, juste à Vacro, Sacha. Tout, c'est où tout quand là. Yep. Celui-là, il est en attaque, my bad, je me suis gouré. Ils ont J'imagine. tous 300 d'attaque de plus. Ouais, bah, c'est OTK, je pense. Hein. Ouais, c'est OTK. Si mes calculs sont bons, normalement, c'est OTK. Battle. Ouais, tu pouvais même bounce Mezuki. Hein. Attaque Mezuki. Donc, Déclare. ils vont tous Non, gagner tu vas 300. comprendre pourquoi j'ai pas bounce Mezuki. Ils gagnent tous 300. Ah, oui, Muffle Lion. Oh, bah, t'as gagné, lui. T'as Gorz en main. Non, t'as gagné. Oui. Déclare Muffle Lion. Il peut redéclarer une attaque. Et vu qu'il redéclare une attaque. Avec Muffle Lion, il donne même 200. Donc lui, il est à 2009. Oui, 2009. Et les autres gagnent encore tous 300 vu que tu réattaques. 2400, 1800, 2100. Et bah, pendule mid. Et au cas où en Battle Pass, je pouvais activer Wavering Eyes pour te reburn de 500 et retuton une autre carte pendule. Bah, Lucien, incroyable. C'était ta. Bon, de toute façon, je veux dire, t'avais OTK, donc peu importe ce que c'était, t'allais l'activer. Mais ça Oui, te- je le sentais. Genre vraiment, j'avais les poils qui se hérissaient, j'étais en mode oh, Mirror Force, 100%. J'étais en mode c'est le cinéma. Yes. Du coup, mon Goyo Predator, il peut pas voler les pendules. Vu qu'il Non, peut pas aussi oui, prendre mais les qui m'a Sanac. pas osé me dire. Je pouvais le faire au tour d'après. Bah, bien joué. Je suis littéralement Yuya, littéralement le petit clown. Yuya, s'il avait un deck efficace. En fait, le problème, c'est que ce connard, tu le vois jamais dans... Ce connard-là, tu le vois jamais dans Arcfight parce qu'il est turbo broken. Et si on Ah passait bah. au Banner Limite, les amis? Exactement. Ça fait le temps. A tout de suite pour les bans et limites. De retour pour les bans et les limites. Fred, qu'est-ce que tu as ban? Attends, comment il s'appelle correctement là? Parce que on va pas. Pendulum Sorcerer. Ouais, lui là, l'autre enculé. Oh. Lui, il a nié, je veux plus jamais le revoir dans mes games. Il aura duré un épisode. Mais bien sûr, mais genre, ce truc n'a pas raison d'être. Genre, t'as 3 exemplaires d'une secret. Oui, Performapal, Pendulum, Sorcerer, celui-ci là, le Terre, qui a gagné 4 étoiles, Pendule 2, 1500 d'attaque et 800 de défense. Là, bien celui-ci là. Ne dégage. n'oublie pas ces effets, s'il te plaît. Sacha, qu'est-ce que tu limites? Bah ouais, on en a discuté un petit peu, évidemment, on est tous d'accord. Hein. On est aussi d'accord qu'on a un peu fait une erreur. Une petite erreur sur certains zone ban. Compulsory Evacuation Device et Bottomless Trap Hole. Allez, ciao. Ça y est, prend on le a même plus deck de backrow. et on joue même- Eh ben écoutez, c'était cet épisode 86 de Yu-Gi-Oh! Evolution, Breakers of Shadow.
à la Un prochaine des meilleurs. pour un nouvel épisode de Yu-Gi-Oh! Evolution. J'ai oublié le nom du set, donc je ne le dirai pas. Rien à foutre, on le découvrira au prochain épisode. À la semaine Wind prochaine, ciao. Raiders, ciao. Ouais.